Hello les amis, et non, aujourd'hui, pas de maître de l'univers Netflix, pas du tout, mais on pourra faire le lien, le parallèle si vous souhaitez. Ça, l'un n'empêche pas l'autre. Il se trouve qu'aujourd'hui, déjà je vous souhaite bienvenue sur Mortal G, et oui, la chaîne des héros de la pop culture, et bien sûr aussi la chaîne des maîtres de l'univers, vous le savez. The Masters of the Universe Book, The Epic History of He-Man, She-Ra and the Masters of the Universe. C'est le livre qui vient de sortir, fraîchement arrivé, le jour de l'an, le réveillon de la Saint-Sylvestre. Voilà, pour terminer l'année en beauté avec les maîtres de l'univers. Bah écoutez, il est arrivé, livré à... allez, je crois qu'il était 17h, 18h, par Amazon les amis, et oui, on le trouve sur Amazon, celui-ci. Il était précommandé depuis un petit bout de temps déjà, mais vous le trouvez bien sûr dans toutes les grandes bonnes boutiques, Fnac et autres compagnies. Sauf que, petite particularité à noter, c'est qu'il est entièrement en anglais. Ah oui, vous allez me dire encore en anglais, déception. Mais il se trouve qu'effectivement, ce sont des Américains qui l'ont produit, dans le même esprit que, bien sûr, Pixel Dan et autres compagnies. Il y a des Val Staples et bien beaucoup d'interactions avec les maîtres de l'univers que l'on connaît, les livres, les magazines historiques et autres. Et tout a été repris, bien structuré, et on va en parler, bien sûr. Là, vous voyez donc sur cette bordure, cette tranche un petit peu vive, je dirais, Skeletor, la sorcière Filmation, avec un Skeletor qui, lui, est plutôt dessiné dans le style des années 2002, et puis la couverture que vous voyez ici, qui est en fait ni plus ni moins que la boîte du Tigre de combat, version on va dire Rugby Obrero des années 80, redessinée par Axel Jiménez et Francisco Fetch, bien sûr Francisco Echarts. Et là, nouveau logo, le Masters of the Universe Book, et on va bien sûr venir le découvrir. Il est produit par Décal, on va vérifier un petit peu tout ça, ce qu'il en est, en termes d'édition, de production. On a The Masters of the Universe Book sur la tranche, la même chose, le menu est là, et on retrouve le dessin de Filmation, et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Derrière, on a Tila, pareil, le dessin est un des dessins modernes qu'on retrouve dans les Origins, donc dessinés par Francisco Echarts et bien sûr Axel Jiménez principalement. Petite rétrospective de ce que l'on va trouver à l'intérieur. Et puis, contrairement à Dark Horse, peut-être qu'on aura, nous, la chance de l'avoir en version française, européenne du moins, et bien voici, ici, donc la version, on va dire, canadienne, américaine, imprimé en Chine. Il se trouve que c'est un beau recueil. Honnêtement, j'étais surpris. Je m'attendais à quelque chose de plus petit, mais bon, faut quand même compter 26 €. Alors, il a 197, 198 pages, les amis. Donc, c'est pas négligeable. Regardez un peu l'épaisseur est assez lourd. C'est du cartonné. Donc, vraiment, ça fait plaisir. C'est relié, cartonné. Et on va pouvoir le décortiquer ensemble. Regardez tout ça pour qu'on puisse, pour que vous puissiez vous faire une idée du livre. Donc, intérieur superbe, vous retrouvez bien sûr la carte de Tila, Océanor, la créature d'Océanor, bien sûr dans la mer de Rakash. Donc tous ces codes-là, on les connaît. Alors les nouveaux, je vous invite à aller revérifier mes reviews, voir les reviews des maîtres de l'univers, de Tila et plein d'autres, parce que je raconte tout le temps en fait. Ou alors, si vous le souhaitez, j'ai fait des rétrospectives des maîtres de l'univers, de l'époque, en fonction de chaque génération, que vous pouvez retrouver en live, si ça peut vous intéresser. On retrouve bien sûr, on va pas faire page par page, pas toutes les pages, du moins je vais les passer assez rapidement. On va retrouver tout de suite des introductions qui vont parler de la gamme maître de l'univers. Là, on parlera vraiment des jouets, des figurines, mais pas seulement. Alors là, on a la préface de Simon Beecroft qui... qui a œuvré dans le cadre des maîtres de l'univers. Ici, bien sûr, vous avez la table des contents, des contenus du contenu, tout ce qu'on va pouvoir y trouver. Et là, on nous met tout de suite dans le bain avec la carte des années 80 de Musclor, bien sûr. Et puis, on va commencer par une introduction qui va vous expliquer un petit peu ce que sont les maîtres de l'univers et ce que ça a généré. Là, une frise chronologique, et vous allez la retrouver sur quelques pages, parce qu'on va parler justement des figurines des années 80 et la genèse de ces figurines, 82, 83, 84, et ainsi de suite, jusqu'à l'arrêt, jusqu'au même, je dirais, 1989, début de la gamme des jouets He-Man
Vous savez, quand Musclor est allé dans le futur. Donc ça a été une gamme créée par Mattel, mais beaucoup plus fine, réadaptée, plus, on va dire, plus G.I. Joe. Mais ça reste bien les maîtres de l'univers. Je sais que beaucoup n'aiment pas, mais l'histoire est maintenue. D'ailleurs, on va en parler là-dedans. Ils l'ont mis en exergue et en photo et autres. Et c'est bien une suite logique des maîtres de l'univers. Musclor annonce à ses parents qu'il est le prince Adam annonce à ses parents qu'il est Musclor. Il doit partir sur la galaxie, dans la galaxie Triax, et affronter Skeletor, et ainsi de suite, et il se transforme devant ses parents. Donc, on est vraiment dans une suite logique des maîtres de l'univers. Après, c'est le choix du design qui plaît ou qui plaît pas. Voilà, c'est vrai que on a été assez déçus dans l'ensemble. Moi, j'ai eu la chance d'avoir toutes ces figurines et cette gamme de 1990, en fait, réellement. Chez nous, 91 même, et qui me plaît, parce qu'elle reste pour moi une continuité existante des maîtres de l'univers. Mais il est vrai que les figurines sont beaucoup plus fines, c'est plus tout à fait ça. En revanche, ce qui est super, c'est qu'on les trouvera déclinées plus tard dans la gamme des maîtres de l'univers classique. C'est Mattel a réintégré toute l'histoire des nouvelles aventures, en fait, pour donner légitimité à chaque figurine qui existait, et bien sûr, les incorporer dans l'histoire, puisqu'elles en faisaient déjà partie. Donc, on poursuit, et là, on va vous présenter différentes figurines, ce qui a été créé, ce qui a été lancé à l'époque, un mélange de tout, bien sûr, mais une belle rétrospective, pareil pour 90 à 2000, et on va parler de la gamme, par exemple, des années 2000, dessinée par Emiliano Santaluccia à l'époque, ou designé par les Four Horsemen. On va parler des Staction. Donc tout va être survolé dans ce livre. C'est vraiment une timeline des maîtres de l'univers dans toute sa splendeur, et je suis enchanté de la voir, vraiment, parce que pour plusieurs choses. Déjà, on retrouve des dessins qui sont globalement réutilisés. On les connaît tous. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'images que je n'ai pas. Vraiment, je pense les avoir toutes ces photos. Mais de les voir en belle qualité, belle définition. Oui, c'est vrai qu'on parlait d'Altaïa. Il y a certaines images d'Altaïa qui sont hyper pixelisées. Alors qu'on les a, ces photos. C'est un travail pas si lourd que ça d'aller chercher les photos. Donc là, on a vraiment quelque chose de très sympathique. Et on va aborder, bien sûr, la phase de l'évolution de la gamme Classics depuis 2008 jusqu'au temps présent, bien sûr, avec tout ce qui s'est décliné par la suite, jusqu'au, bien sûr, les figurines, ce qu'on appelait les néo-vintage, les réimaginés en fait, dans leur version, par exemple, ce Skeletor repeint, mais il existait en version phosphorescente que j'ai aussi, et les mini-comics, et les comics qui sont sortis dans la continuité depuis les années 2008 jusqu'à 2020, nos époques à nous. Les origines, bien sûr, de Musclor. Regardez ces splendides dessins. Là, on a une belle qualité d'image, parce que zoomer un dessin aussi petit que ça et le garder aussi propre, je suis content. C'est pas pixelisé, c'est propre, c'est sympa. Les dessins, les photos, bien sûr qu'on les retrouve, on les connaît, comme vous le savez. On va retrouver, bien sûr, Vicor, donc la graduation, la transformation, l'avènement de Musclor, et donc le nouveau héros. Et on va bien sûr parler de l'origine de Mattel, ce qu'ils ont fait, d'où ils sortaient, à Hawthorne en Californie, et ainsi de suite. Bien sûr, on va reprendre tout ça depuis les Hot Wheels et jusqu'à la genèse de Musclor. Après ça, on décline tout doucement les prototypes de Musclor. Donc ça, c'est super sympa. Bien sûr, sachez que vous allez trouver ce prototype dans Lords of Power de la gamme de Emiliano Santaluccia, Emiliano étant un des anciens dessinateurs des maîtres officiels, des maîtres de l'univers, qui s'est fâché un petit peu avec Mattel, et qui a créé sa gamme Lords of Power. Qu'est-ce que c'est que les Lords of Power? Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je préfère que ce soit clair. Cette année, 2022, début 2022, fin du mois, les Lords of Power dans la version Emiliano Santaluccia, créée sous le logo, le label Formo Toys, va lancer une série de 6 figurines qui étaient en fait des prototypes designés par Mark Taylor, le créateur que vous connaissez des maîtres de l'univers, et donc l'artiste qui a fait ce dessin avec, bien sûr, c'est Tony Guerrero qui l'avait sculpté, mais c'est Mark Taylor qui l'a conceptualisé, si vous voulez. Donc on retrouve d'ailleurs même la sculpture que Mark avait faite. Il faisait beaucoup de choses, et voilà. Donc ici c'est la sculpture de Tony Guerrero, et ensuite bien sûr tout ça dessiné par
Mark Taylor, qui est malheureusement décédé. Donc je voulais lui rendre hommage. Il est décédé juste avant Noël, le 24 décembre 2021, les amis. Donc je voulais quand même rendre hommage à cet immense artiste qui, sans lui, il n'y aurait pas de Musclor, tout simplement, il faut le dire. Musclor est né depuis 1975 de sa patte à lui, du dessin de Torak, qu'il avait déjà fait, prédéfini, et il avait donc aussi imaginé, sorti de sa tête depuis ses visites au parc d'attractions, Skeletor. Donc voilà, c'est vraiment toute l'origine de cette Heroic Fantasy. Les personnages qui ont été déclinés comme celui-ci, par exemple, qui a été renommé plus tard Vikron, et il y a eu 3 versions différentes, Space Pirate, un peu comme Boba Fett, et plein d'autres choses. Donc je trouve ça super sympa qu'on a le modèle, bien sûr que moi je connaissais, mais qui nous les remettent à l'intérieur, qu'ils en reparlent. Regardez, en plein écran comme ça, en pleine page, c'est assez grand, c'est du A4 à peu près, très belle qualité d'image, et on va bien sûr basculer sur les premiers dessins de Skeletor, qu'on a nommé plus tard Demoman, pour faire une fusion des deux. D-Man, il devait s'appeler Demoman, et puis plus tard il est devenu le Skeletor que vous connaissez. On a même les couleurs et les codes Pantone pour garder tout ça. Fabuleux, donc on trouve ces superbes dessins qu'on trouvait, vous savez, dans les albums à colorier. Et ensuite, là, la déclinaison, vraiment suggestive, il n'y a pas tout, bien sûr, mais les principaux protagonistes, les principaux personnages de la gamme des maîtres de l'univers vintage, les Heroic Warriors, les héros du bien, et les génies du mal, bien sûr, avec Skeletor. Là, on est dans une version, si vous voulez, soit première édition, mais là, je pense que c'est la commémorative qui a été réutilisée pour cette photo, probablement, puisque on retrouve Skeletor avec une demi-botte. Donc c'est souvent sur la commémorative, ou la toute première version de Skeletor qui est sortie, et il n'y en a pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup vu en photo, mais pour l'occasion, ils ont probablement pu le faire, et on va aborder les Météorbes qu'on a ici avec Cometroid par exemple, donc ou Gorilla. Par la suite, on va parler bien sûr des véhicules, donc ça je vous le passe, la grande page du Château des Ombres, et ça fait toujours plaisir parce que j'ai beau l'avoir complet, avoir des photos, avoir le nouveau Origins, j'aime beaucoup voir vos châteaux, les châteaux des autres, cette photo du château emblématique, et on nous parle bien sûr en anglais, ça va de soi, de cette synthèse, de cette genèse du Château des Ombres, et ce qu'a fait Mark Taylor derrière tout ça, et la déclinaison, le artwork de Rudy Obrero, qui est juste magnifique, et bien sûr, un Forbidden Artwork, donc on en parle absolument, tout est là, tout est bien spécifié, le toy packaging, parce que voilà, vous avez ici une des premières images qui est extraite de Hordak, et vous voyez que on a carrément les dessins d'origine, donc super sympa de l'avoir mis en page, et le packaging 8 card back, donc la carte à 8, la carte à 8 et la carte à 12, donc vraiment très sympa, les premiers Skeletor, les premiers Musclor. Vraiment, j'aime beaucoup. Et on va bien sûr parler forcément des mini-comics qui sont sortis avant, première vague, deuxième vague, tout ce que vous connaissez bien et que même notre artiste à l'heure actuelle, Freddy Dermidjian, a repris dans le moule, bien sûr, d'Alfredo Alcala. On va parler d'Alfredo Alcala, on va parler bien sûr aussi de Frazetta. Frazetta est très présent dans ce livre, ils en parlent beaucoup, puisque ça a été inspiré de Frazetta, les dessins d'Alfredo Alcala et même de Rudy Obrero ont été faits dans cet esprit-là. On retrouve ici, pareil, vous voyez un peu le sketch, la création, le détail découpé, prédécoupé qu'on retrouve par exemple du premier magazine ou du premier mini-comic où le Grizzlor est là, ou ce genre de choses, ce qu'on appelle les original layouts. Mais voilà, vraiment très sympa, j'aime beaucoup, et on va passer à l'animation, et on va tout quantifier par date, on va respecter les dates, tout est bien fait, j'ai survolé, et franchement, c'est fort ce qu'ils ont fait. C'est un beau bouquin, je suis content, j'aurais franchement adoré que vous puissiez l'avoir en français, moi de même si je le lis en anglais, je le comprends, il n'y a pas de problème, mais j'aimerais avoir ça en français, avec les noms en français, et bien qui sait, on ne sait jamais, Gene Imogene, Dark Horse, édition. Donc le développement de l'animation, vous voyez tout, le tigre de combat, donc toutes ces images, bien sûr ce qu'on appelle les cellos,
et que j'en ai, hein, j'en ai aussi, et je suis très content d'en avoir. J'en ai deux, dont un que Franck Lemaire m'avait offert, et moi que j'avais un autre que j'avais acheté de Tila chez James Eatock, qui est un peu le gardien. James, d'ailleurs, il est cité là-dedans puisqu'il a contribué à ce livre. James Eatock, qui est en fait le gardien de Filmation, si je puis dire, et là, qui vient de sortir une édition d'un futur dessin animé qui va sortir, de Fakor, le retour de Fakor, que je vous invite à financer, à aider à financer. Il va sortir même en coffret en DVD ou en Blu-ray. C'est un dessin animé entièrement reconstitué par James Eatock, mais Filmation, enfin les droits Mattel s'appliquent, ils ont bloqué la sortie, sauf qu'ils ont trouvé une manière autre de le diffuser. Ici, on va aborder I Have the Power, bien sûr, le design muscleur, la représentation, qui il est, le dessin du Château des Ombres, la représentation bien sûr stylisée, comment ils ont fait, Eternia, la planète Eternia, et tout ce qu'on parlera d'Eternia, le monde magique d'Eternia. On va retrouver bien sûr la planète telle qu'elle est dans le dessin animé. Alors il y a beaucoup de références au dessin animé, mais vous verrez pas que. Le Prince Adam, bien sûr, parce que le dessin animé de Filmation a été la base ensuite, et est devenu la référence pour tous les fans, du moins des Maîtres de l'Univers, et Musclor, il avait été véhiculé comme ceci. Ce dessin, alors pour moi, vous verrez qu'il est accompagné, ce livre, de plusieurs dessins comme celui-ci. Je pense, et je ne vois pas autrement, je pense que c'est Emiliano Santalucia qui les a fait, ou éventuellement peut-être Val Staple. Donc, mais normalement, je dirais Emiliano Santalucia, c'est vraiment sa touche. Alors, vous verrez qu'il y a, regardez comme ils sont magnifiques ceux-là. On les sent sortis du dessin animé, mais peaufinés, améliorés. Et on retrouve bien sûr tout l'esprit. Regardez le dessin de Rudy Obrero qui est à l'intérieur. Donc le Battle Cat, le tigre de combat, Kringer, et les phrases type I can't wait to get my paws on that bunny creep. Donc voilà, j'ai qu'une hâte de mettre mes griffes sur ta DOS. Regardez cette magnifique Tila, c'est vraiment, elle est superbe. Là, je vais te permettre de prendre dans les mains. Regardez ce dessin, fabuleux. Une des plus belles qu'on puisse voir, comme celle-ci que vous retrouvez bien sûr tiré tout droit des sketchs du dessin animé. Ici, on a les premiers artworks de Alfredo Alcala, bien sûr. On va retrouver du Rudy Obrero, tout est bien cité, et là, la sorcière Tila du dessin animé. Donc vraiment un très très beau bouquin. Là, le roi Randor, dans ses différentes représentations. Comics, Alfredo Alcala, dessin animé, le jouet. Donc, bien sûr, ça paraît être du réchauffé, ça paraît être du revu. Mais pour quelqu'un qui démarre, qui ne connaît pas la gamme, vous pouvez l'offrir. Et découvrir ceci, ça peut être un très très beau cadeau. Pour quelqu'un qui ne connaît pas trop les Maîtres de l'Univers, vous souhaitez l'offrir à quelqu'un qui a besoin de comprendre la genèse, tout. Vous allez voir, vous allez être même très surpris. La reine Marlena, la sorcière, ma sorcière tellement belle. Regardez ces superbes dessins. Regardez, quand on la voit ici, on la retrouve, hein. On retrouve tout à fait cet esprit entre la figurine des années 80 et là, la nouvelle qui arrive prochainement. D'ailleurs, j'en ai commandé deux. Voilà, mon personnage fétiche, vous le savez. Le maître d'armes Duncan, encore. Donc, ce dessin superbe. Donc, pour moi, ça reste effectivement Emiliano, puisque Emiliano, il a même fait un recueil. C'est pour ça que je trouve que c'est sa patte, et on retrouve vraiment tout à fait les ombrages d'Emiliano. Et j'ai le recueil d'Emiliano qu'il a fait sur les différentes sorties Filmation, donc qui était d'ailleurs, qu'il avait sorti il y a quelques années de ça, qu'il m'a dédicacé aussi. Donc on retrouve d'ailleurs à l'intérieur le Orco, qui justement avait été décliné. Donc c'est pour ça que je me dis c'est lui. Et puis ce Orco, vous le retrouvez dans le artbook des Maîtres de l'Univers. Ensuite, on parle de la figurine, on va parler des gentils, de Bélios, de Fisto, bien sûr, et même que Zodac fait à l'heure actuelle référence au fait qu'il maintient la balance entre la paix et le bien et le mal dans l'univers, mais techniquement, ni bon ni mauvais, mais il tente à être bon. Vous voyez, tout ça, c'est précisé, c'est vraiment super sympa. Je trouve que d'avoir mélangé les jouets, le dessin animé, les nouvelles moutures, et vous allez comprendre pourquoi. In today's story, donc dans l'histoire d'aujourd'hui, Musclor vous apprend que, eh oui, on nous parle aussi de tout ce qui est à la fin, qui a fait un petit peu ce succès, vous savez, les leçons de morale qu'on avait. Et on va parler de notre méchant. Regardez, mise en couleur, tout de suite, du blanc, du bleu, et quand on parle des belles couleurs, et là, boum, du noir.
du Skeletor qui sort, les décors du dessin animé, Démonia, Evil-Lyn, bien sûr, donc Démonia, on retrouve Océanor, on trouve le monstre, Triclops, tous les méchants, mais pas tout en fait, réellement. Vous allez être, si vous souhaitez tous les voir un par un, bon, vous risquez d'être déçus, mais c'est un bel éventail de ce que vous pourrez y trouver. Ensuite, on va aborder les factions, puisqu'on aborde la Horde, un tout petit peu, les Minions and More, les Snake Men. Voilà, par exemple, une belle partie que vous voyez avec Cobra Khan agrandi. Donc, trouver des images qui étaient petites pour nous à cette époque, agrandies sous ce format-là, certainement retouchées, améliorées, ben là, franchement, c'est du beau travail. Vraiment très beau. J'ai pas vu d'images pixelisées. Elles sont toutes très belles. Et là, un bel hommage à notre ami Will Fourez. Oui, Will. Alors justement, on parle du Slime Pit. On parle donc du piège infernal de la Horde. Et vous vous souvenez que Will a créé le tapis du piège infernal de la Horde. Donc je vous invite à voir la review à ce sujet. Des goodies, bien sûr. Des goodies. Donc la visionneuse, l'épée, le bouclier. Des petites choses qu'on a, que vous avez peut-être, des vignettes comme celle-ci que j'ai aussi. Donc celui-ci, je l'ai, la tirelire. Voilà, un petit muscleur comme ça. On a tous plus ou moins gardé, si vous êtes de cette époque, des petits goodies. On n'a pas oublié, bien sûr, la princesse du pouvoir, notre belle She-Ra. Et la genèse de She-Ra et le secret de l'épée. Bien sûr, on va continuer, puisque là, on a les premiers designs de She-Ra, tout ce qui avait été dessiné, imaginé, pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Regardez ces beaux dessins, très très sympathiques, et ça fait plaisir. Donc vraiment, on n'a pas de pixels dans l'image, c'est propre, c'est vraiment très qualitatif. On sent que ça a été fait par des vrais fans. Je vais pas remettre le couteau dans la plaie à Altaïa, c'est pas des fans. Ils ont fait ça en Espagne, comme ils le font d'habitude. Je trouve ça un peu très très vite expédié, mais je suis pas déçu dans l'ensemble, je suis content de l'avoir fait, et en même temps de me dire que on va avoir plein de personnages, plein de figurines diverses et variées dans l'esprit Filmation, et c'est vrai que jusqu'à maintenant, il n'y a rien eu, à part la gamme Club Grayskull qui est sortie pour rendre hommage au Filmation. Et il n'y a pas tout eu non plus. Donc voilà, on va continuer là-dessus. Tout ce qui est sorti, des prévus, on va dire les concept art, bien sûr. Madame Raz, Serenia, Lucky, le château de cristal, le palais du pouvoir, comme on dit. Et puis, bien sûr, on va retrouver les prototypes. J'aime bien le Butterfly ici, par exemple, celle-ci, je l'ai aussi. Donc, on a en Chanta, on a, qui est juste ici, on va retrouver vraiment tous les chevaux, les montures, la Horde et Hordak, bien sûr. Ténébra. Donc c'est vraiment plaisant. Et on va pouvoir survoler plusieurs personnes de la Horde et de Fright Zone. Donc le premier, un des prototypes de la zone de la frayeur. Jusqu'aux goodies, qu'on revoit aussi. Donc allez vous faire plaisir. Et là, la partie que moi aussi, j'aime beaucoup. Le film, les amis. Regardez à quoi ils ont pensé. Ils l'ont mis en français. Les maîtres de l'univers. Ils sont allés chercher, je sais, et ça c'est pas la première fois que je le vois, Val Staples, beaucoup d'Américains que je connais ou qu'on a connus depuis, maintenant ça fait plus de 20 ans, ont beaucoup aimé que l'adaptation ait été faite en français sur le poster, et je sais que ce poster, il est très apprécié des Américains. Voilà, donc il faut le savoir. Les maîtres de l'univers, écrit Musclor, moi je l'ai aussi, j'en ai plusieurs exemplaires de ce poster, en petit, en moyen et en grand, donc je suis très content. La bande dessinée, bien sûr, qui était sortie, les premiers sketchs, vous savez qu'on a fait un live à ce sujet, avec le réalisateur de ce film, Monsieur Gary Godard en personne, donc je lui rends hommage aussi. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à voir le live avec Gary Godard et Arnaud Brun sur le thème du film des Maîtres de l'Univers. Et voici les croquis de Ralph McQuarrie, qui est décédé maintenant. Et puis, qui a travaillé sur Star Wars, hein, bien sûr, Ralph McQuarrie. Mais bon, c'était un petit peu McQuarrie queer en même temps. Donc, c'était un queer plutôt. C'était un peu spécial. Et puis, il y avait Bill Stout qui avait fait travailler là-dessus. Regardez les superbes dessins du château, les premières maquettes, les vaisseaux, quelques centurions, le small tank. Très sympathique de découvrir ça. Alors même si on le sait, mais il n'y a pas tout. Donc on parle des engins, on parle des comics des années 80, la genèse, puisque là on fait référence vraiment au tout début, avant que le dessin animé Mattel existe, de Filmation existe, on était dans la rencontre entre Superman et
bien sûr, Musclor. Il y a eu 2 aventuriers qui se sont rencontrés. Plus tard, ou même plutôt parallèlement en fait, il y a eu, enfin juste après, excusez-moi, c'est vrai que ces 2-là sont sortis avant, juste après, ils ont positionné les Maîtres de l'Univers dans une aventure en 3 parties qui s'appelait Les 3 Talismans. Très mythique, vraiment c'est l'incontournable si vous souhaitez obtenir des comics des années 80 sur les Maîtres de l'Univers, la genèse des Maîtres de l'Univers, les premiers comics avec le roi, avec la reine, avant le dessin animé, c'est ici. Ce sont ces 3-là, clairement. Après, bien sûr, la rencontre de Musclor et de Superman, je devrais normalement produire un petit article pour Néophilis Édition à ce sujet, la rencontre de Musclor et de Superman. Donc on verra tout ça. Et donc, bien sûr, Mini Comics, sorti en décembre 82, c'est pour vous dire, du Tempted Gods. Et ensuite, on a eu janvier 83, février 83. Donc vous voyez, le dessin animé est venu juste après. Tout était en train de se faire en même temps, en fait. Et ils ont demandé aux grands artistes qu'on connaît de produire, bien sûr, des bandes dessinées pour les éditer. Et c'est DC Comics qui s'y est collé. Donc moi, je suis content. DC Comics, bien sûr, Superman. Voilà, donc il y a eu Gary Cohn, il y a eu Mark Texeira, Todd Smith, il y a eu plein de dessinateurs qui se sont glissés là-dedans. Et puis après, vous connaissez tous les posters qui ont fait le succès de cette gamme. Les Newspaper Comic Strip, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le recueil édité par Dark Horse du Newspaper Comic Strip, qui est juste immense, que j'ai aussi la chance d'avoir. Donc on fera peut-être un soir un live sur tous ces livres que j'ai et qui sont sortis dans la gamme des Maîtres de l'Univers, du moins sur Dark Horse, pour que vous puissiez vous faire une idée, bien sûr, de tout ça. Donc le publishing, les éditions, on va même parler, vous allez voir, de He-Man Returns. Et oui, He-Man, les nouvelles aventures de He-Man. Regardez les prototypes, ce qui avait été fait, ce qui était imaginé, la figurine, Skeletor, on est presque sur du Laserlight Skeletor Glaive suprême. Et puis, on trouve la flotte complète, non pas complète, mais presque complète, des figurines. Donc, les 4 dernières les plus rares, donc Total Hoof, donc Skeletor, et puis Flipshot, enfin Icarius. Donc, il m'en manque 2 ou 3, mais après le reste est complet. Donc voilà, ça fait plaisir aussi à voir. Tous les vaisseaux, la base Nordor, par exemple, le Starship Eternia, le Shuttlepod, le Therapod, le Doomcopter ou le Skullcopter chez nous. Donc vraiment très sympa. Bien sûr, la gamme 2002. Et là, regardez la qualité des photos, la qualité des images, c'est exhaustif, hein, il n'y a pas tous les amis. On va bien sûr relancer avec la production des dessins créés par Emiliano, Val Staples aussi, parce que Val Staples en a beaucoup dessiné. Donc vraiment, il y a un très gros travail dans ce livre qui vous permet de connaître, on va dire, suivre l'évolution logique de tout ce qui touche au Maître de l'Univers, sans trop vous noyer, si vous voulez, avec des textes plutôt lisibles, agréables à lire, avec en beau lien. Je trouve qu'il a été bien structuré. Et là, on va aborder, bien sûr, les classiques storylines dans la continuité. Alors pourtant, on oublie une sorcière juste en haut. Elle aurait dû être dans la page précédente, mais on va dire que c'est... Voilà, ils le font exprès. Ils disent « The mini statue of the sorceress was released in 2006 ». Donc la dernière statue de la sorcière a été diffusée en 2006 sous la forme d'un AFX, donc ce qu'on appelait chez nous aussi les Stactions. Donc j'ai celle-ci aussi en version bleue, c'est ma préférée. Et on va attaquer notre Château des Ombres 2013. Voilà, donc vous voyez un petit peu tout ça. Je vous invite à le voir. On retrouve les goodies 2002, de 90, parce qu'il y en a eu, hein, et puis de 2000. Alors par exemple, ce Skeletor, Baby Skeletor, je l'ai. J'avais eu cette carte à l'époque. Voilà, on va retrouver des goodies comme celui-ci. Par exemple, le nouveau livre qui est sorti, vous pouvez vous le procurer même sur Amazon. Il y a She-Ra, il y a Musclor et Skeletor. J'ai par exemple cette brosse à dents. Plein de petites choses, des goodies qu'on retrouve de chaque génération, chaque gamme. Les comics, bien sûr. Là, ici, vous avez Laserlot. Avec les crânes, l'Eternity War. Vraiment, c'est super. Ça retrace tout. Et les amis, la nouvelle ère. Et oui, on va parler de révélation. Mais avant toute chose, la gamme Super 7. Et oui, on va dire Reaction, non, Neo Vintage. Donc, très sympa qu'ils en fassent un petit
un petit clin d'œil, parce que ce sont les maîtres de l'univers. Officiellement sous licence Mattel, hein. Je le rappelle quand même. Hein. Donc voilà, toutes celles-ci, je les ai, sans exception. Voilà, bon, on a tout survolé, mais bon, il y en a encore plusieurs autres, hein, donc de toute façon. Et puis, on va parler du packaging, des artworks sur les packaging. Donc ça, ce sont les plus récents faits par Axel Jiménez. Regardez comme c'est splendide. La fameuse grande carte que je vous ai déjà présentée de She-Ra, qui était dépliable sur la San Diego Comic Con, ou PowerCon d'ailleurs, et quelques-unes, bien sûr, éditées, créées par le duo du tonnerre qu'on connaît. Regardez ce beau château des ombres. Belle image, hein, avec un petit wrap comme ça. Et on va aborder les maîtres de l'univers, Révélation. Personne n'a été oublié, les amis. Regardez les dessins, ils sont superbes. Donc moi, j'ai hâte que le artbook sorte. Il doit sortir cette année, logiquement. Donc on verra le artbook Révélation. Regardez comme c'est beau. Regardez-moi ce dessin du monstre. On l'a jamais vu comme ça. Il est vraiment splendide. Donc, pareil, Triclops. Et on va le voir, bien sûr, en gourou. Tila, Andra, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Regardez cette superbe photo du jouet, un peu remanié, redessiné. Mais c'est vraiment magnifique. Il faut se rendre compte que c'est en A4, il prend presque toute la page. C'est vraiment super bien fait. Le dessin, le design, donc ça a été recolorisé dans un esprit presque, je dirais, bande dessinée. Ça fait, ouais, c'est super sympa. Regardez les figurines. Donc vraiment, foncez. Et on aborde la phase finale, Musclor et les maîtres de l'univers. Vous savez, le dessin animé entièrement en images de synthèse, en CGI, He-Man and the Masters of the Universe, la nouvelle New Beginning, comme ils disent, vous savez, le dessin animé qui révise tout, qui reprend les maîtres de l'univers à zéro, et qui retrace une nouvelle aventure, un nouveau monde, une aventure parallèle, si vous le souhaitez, et avec des figurines, des personnages, un univers révisé, une histoire complètement différente, mais qui a le mérite d'être là, et qui en plus... fonctionne bien. On sait qu'il y a pas deux saisons, deux demi-saisons et une seconde saison qui risque d'être signée, les amis. Et oui. Donc ça suit son cours. Moi, j'aime beaucoup ce dessin animé, je le dis, je le répète. J'aime bien l'ambiance, l'animation, tout ce qui se passe. Ce n'est juste pas pour moi les maîtres de l'univers. Donc c'est pour ça que je ne le classe pas dans les maîtres de l'univers, mais il est là, c'est là, il y a Musclor, il y a son tigre. Voilà, après c'est un autre public, c'est pour convenir à des plus petits enfants encore que nous l'étions déjà à l'époque où les maîtres de l'univers sont sortis. Donc The Rise of Skeletor, et voici donc les Dark Masters, le monstre, et ainsi de suite. Donc voilà, moi je suis très content de ce livre. Les amis, je vous invite à le voir, à le prendre. C'est un beau recueil qui reprend vraiment tout ça de manière assez plaisante, et je trouve qu'il faut l'avoir dans sa collection de maîtres de l'univers si vous êtes un collectionneur. Après, il n'y a pas de besoin, outre mesure, de se le procurer. Voilà, les amis. J'espère que ça vous a plu, que ce petit... ce grand résumé, parce que c'est 30 minutes quand même, hein, vous a convenu pour vous faire une belle idée. Le temps de le lire, il va vous prendre quand même du temps, et pourquoi pas réfléchir à une traduction de ce superbe livre. Ce serait pas mal. Donc je vous dis à très très vite. Pensez au petit pouce pour moi, si vous le souhaitez. On se retrouve sur le groupe, sur mon groupe musclor.org, si vous souhaitez faire partie du groupe et connaître toutes les informations sur les maîtres de l'univers, les photos, les visuels et tout ce qui sort, et les figurines et autres. On continue tout le temps sur ce groupe, presque toutes les minutes, à poster quelque chose. Il y a toujours, surtout que les maîtres de l'univers, on le vend en poupe depuis bientôt 2 ans. Donc faut foncer, venez nous rejoindre sur le groupe des maîtres de l'univers. Sinon, on se retrouve bien sûr sur la page Mortal G, partagez vos photos, vos ressentis et toutes ces choses-là. Ou alors, venez, abonnez-vous à la chaîne YouTube Mortal G, et même plus, vous pouvez maintenant rejoindre la chaîne YouTube Mortal G, moyennant une cotisation d'entre 3 et 5 euros. Vous pouvez recevoir les vidéos comme celle-ci, par exemple, un jour plus tôt. Généralement, c'est dans la soirée, donc vous le recevez un petit peu plus tôt que les autres, qui eux le reçoivent le lendemain. Voilà, il y a des petites choses, des petits stickers et plein de petits goodies, on va dire des goodies, façon de parler. Je vous dis donc à très très vite, les amis, et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage.